Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Que le Seigneur soit béni. On va par la grâce du Seigneur. On sait que l'ennemi est agité. On va par la grâce du Seigneur partager cette intention de prière qui est dans Matthieu chapitre 8. On va partager cette intention de prière. Voilà. On va partager cette intention de prière. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Yeshua Maranatha. On va prendre Matthieu chapitre 8. Voilà. On va faire ça. Ça va nous aider. Matthieu chapitre 8. On va partager vite fait cette intention de prière. On commence à partir du verset 1er. La Bible dit, « Et quand il fut descendu de la montagne, des grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux étant venu, l'adorait en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà, c'est cette intention de prière. Vous savez, le Seigneur a écrit la Bible pour nous. C'est-à-dire qu'à travers ces lépreux, le Seigneur nous donne un grand enseignement. D'abord, c'est un enseignement d'humilité. Le Seigneur nous donne cet enseignement d'humilité, comment le Seigneur veut qu'on soit humble, même dans la façon de prier, notre façon de prier, que quand on prie le Seigneur, qu'on prie avec beaucoup d'humilité. Parce que des fois, quand on parle au Seigneur, quand on demande quelque chose au Seigneur, même quand on demande quelque chose aux hommes, qu'on doit avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, mais beaucoup d'humilité. Parce que ici, la Bible parle d'un homme qui était lépreux, et malgré son état, quand il est venu, la Bible dit adorer le Seigneur. Il était venu dans une position d'adoration. C'est-à-dire, il s'est humilié devant le Seigneur. En s'humiliant devant le Seigneur, il va faire une prière. Il va demander au Seigneur de le rendre pur. Et nous connaissons la réponse que le Seigneur lui a donnée. Le Seigneur la Bible dit, et Yeshua, étendant la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Ça veut dire déjà que c'est vraiment la volonté du Seigneur, c'est la volonté de notre Père que nous soyons purs, que nous soyons nets. C'est vraiment la volonté du Seigneur. Le Seigneur dit, je le veux. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons purs. Et je vois même la suite ici, on dit, et à l'instant même sa lèpre fut purifiée. C'est-à-dire que le Seigneur veut vraiment la lèpre. Nous savons, la lèpre symbolise aussi le péché. Donc cet homme était dans un état de péché. Et il est venu supplier le Seigneur, prier le Seigneur pour que le Seigneur le purifie. Alors bien aimé, nous de même, comme cet homme, nous prions le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous purifie. Et je commençais à donner la raison pour dire pourquoi. Parce que le Seigneur le veut. C'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Père. C'est la volonté de notre Maître que nous soyons purifiés, que nous soyons purs. Voilà, ça c'est vraiment une première raison. Et c'est vraiment le Seigneur qui le veut. Et c'est la volonté du Seigneur. Pourquoi encore? Parce que le Seigneur, nous devons être purs, bien-aimés. Nous devons prier, non seulement prier le Seigneur, que le Seigneur nous purifie. Et là, le Seigneur va mettre un mécanisme, des moyens pour nous nettoyer, pour nous purifier. Il n'y a pas seulement, comme on dit, à prier, à continuer à vivre comme beaucoup le font. Ils vont prier, ils vont continuer à vivre dans le péché. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut ici. Le Seigneur, il va nous purifier. Il va nous donner même les moyens pour nous purifier. Mais donc pour dire que c'est la volonté du Seigneur. Donc quand tu pries comme ça, dis-toi que le Seigneur
va t'exaucer parce que c'est sa volonté. Parce que le Seigneur n'exauce que sa volonté. Parce que c'est sa volonté. Et deuxièmement, prier pour être pur, c'est aussi, comme on dit, la promesse du Seigneur. Donc, on voit ça bien dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, le Seigneur, il nous a promis de nous purifier. Il nous a promis de nous purifier. Dans Ézéchiel, on connaît un peu Ézéchiel 36. On va juste se répéter encore aujourd'hui. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Ézéchiel 36, le Seigneur nous a fait là-bas encore une promesse de purification. Non seulement il veut nous purifier, mais il nous fait encore une promesse. Il nous dit, d'abord au verset 24, c'est important le verset 24, il dit, je vous prendrai d'entre les nations. C'est très important de voir là où le Seigneur nous prend. Le Seigneur nous prend d'entre les nations. Il y a tellement plusieurs nations. Et je profite toujours de l'occasion pour dire, quand le Seigneur dit, voilà, allez dans toutes les nations, partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, il dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est important parce que parmi nous, il y a beaucoup de nations. C'est des différentes nations que nous sommes. Différentes nations. Donc, toutes ces nations-là, bien-aimés, le Seigneur nous prend d'entre les nations. D'entre les nations. Donc, parmi nous, il y a tous les états d'esprit, les états d'âme. Il y en a, c'est différent. Peut-être, il y en a, le Seigneur le prend parmi les voleurs, parmi les prostituées, parmi les sorciers, parmi les menteurs, parmi les, je ne sais pas, les calomniateurs. Peu importe la nation. Mais le Seigneur dit que je vous prendrai d'entre les nations. Je ne sais pas de quelle nation le Seigneur t'a pris. Donc, quand on parle de nations aussi, ne voyons pas seulement les pays, le Congo, la France, voilà, les États-Unis et tout ça. Non, il faut voir ça maintenant dans une dimension spirituelle. Dans une dimension spirituelle. Quelle nation, je ne sais pas quel type de nation tu étais ou quel type de nation tu es. Parce qu'il y en a peut-être qui sont encore dans une nation. Voilà, quelconque, je ne sais pas. Et il dit, je vous rassemblerai de toutes les terres, je vous ramènerai sur votre sol. Donc le Seigneur, voilà ce que le Seigneur fait. Il nous prend de toutes les nations, nous sommes de différentes nations. Le Seigneur va nous prendre pour nous faire un peuple, pour nous faire son peuple. Et ce peuple-là, le Seigneur dit quoi? Au verset 25, je vous aspergerai d'eau pure. Vous voyez, pour nous purifier, le Seigneur, quand nous prions le Seigneur, il dit, Seigneur, purifie-moi. Il faut s'attendre que le Seigneur va t'asperger d'eau pure. Oui, pour nous purifier. Il va prendre l'eau pure. Et nous savons que l'eau ici est aussi le symbole de la parole. De la parole, parce qu'on le voit dans Jean chapitre 17, le verset 17, où le Seigneur parle et dit, voilà, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, l'eau, c'est la parole. Le Seigneur, il nous purifie avec sa parole. Il nous purifie avec sa parole. Et vous serez purifiés. Sans la parole du Seigneur, il n'y a pas de purification. Le Seigneur nous purifie avec sa parole. C'est pour ça qu'il a envoyé sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps où beaucoup de gens n'ont pas accès à la parole. Nous prions vraiment que le Seigneur leur ouvre les portes de la parole. Beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des pays où ils font tout pour que la parole ne soit pas prêchée, pour que la parole ne soit pas proclamée, pour que les gens ne puissent pas entendre la vérité. Vous voyez déjà. Donc nous prions pour toutes ces nations-là que le Seigneur puisse ouvrir les portes de la foi. Parce que, juste une parenthèse, on prend Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres. Paul a donné ce témoignage, Actes des Apôtres chapitre 14. Paul il a donné ce témoignage. Regardez ceux qui ont encore leur Bible, on peut encore prendre les Actes des Apôtres chapitre 14. Parce que c'est vraiment, la parole elle est très importante. Oh, beaucoup de gens bien aimés aujourd'hui n'ont pas droit à la parole, n'ont pas accès à la parole. On voit comment ils sont trompés, ils sont ballottés parce que ces gens n'ont pas accès à la parole. Comme dans beaucoup de pays, il y en a qui n'ont pas accès à l'eau.
Je connais encore des associations, des gens qui militent contre le gaspillage d'eau. Parce qu'il y a des endroits, il y a des coins du monde où les gens n'ont pas accès à l'eau. C'est la même chose avec la parole. Il y a un coin là, je passe vers je ne sais pas vers quel pays comme ça en Asie. Les gens, ils font la vaisselle avec les sables du désert. Ah oui, ils n'utilisent pas l'eau. Ils n'ont pas accès à l'eau. L'eau, c'est une denrée qui est rare. C'est comme de l'or. Et beaucoup de gens aussi n'ont pas accès à la parole. Nous prions que le Seigneur ouvre. Regardez dans les Actes des Apôtres chapitre 14. Actes des Apôtres chapitre 14, vous prenez le verset 27. Le verset 27, regardez ce qui est écrit. L'apôtre, il dit, et quand ils furent arrivés et qu'ils eurent assemblé l'église, ils racontèrent toutes les choses que Elohim, Dieu, avait faites par eux et comment ils avaient ouvert aux gentils, comment il avait ouvert aux gentils ou aux païens. Et on va lire dans la même version, je pense, ça va nous faire du bien. 14, 27, le dernier verset, presque, voilà l'avant-dernier verset. Il dit quoi? Mais étant arrivé et à rassembler l'assemblée, il racontait toutes les choses qu'Elohim avait faites par eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. C'est-à-dire que le Seigneur avait ouvert aux nations la porte de la foi. La foi, l'évangile, la parole, frères et sœurs. La porte était ouverte et nous prions si le Seigneur. Peut-être dans nos familles, les gens n'ont pas accès à la parole. Parce qu'ils sont enfermés par la religion, enfermés dans le coutume, enfermés dans les traditions, enfermés dans certains bâtiments, soi-disant églises, qui empêchent les gens d'accéder à la parole. Or, la parole, c'est elle qui nous purifie. C'est elle qui nous purifie, bien-aimés. Le Seigneur a dit, il va nous prendre de toutes les nations. Et quand il va nous prendre de toutes ces nations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous asperger d'eau pure. Et vous serez purifiés. Nous revenons dans Ézéchiel chapitre 36. Là, je reviens déjà dans Ézéchiel 36. Après, il dit, je vous purifie de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Vous voyez, toutes les nations, dans toutes les nations là où nous étions, frères et sœurs, on avait des idoles, on avait des impuretés de toutes sortes. On peut voir toutes ces impuretés là dans le livre de Marc chapitre 7. À partir du verset 21, le Seigneur nous parle des impuretés. Tout ce qui était en nous, tout ce qu'on était quand on était dans le monde. Et le Seigneur, il nous prend. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous nettoie, il nous lave. Parce que c'est sa volonté. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, bien-aimé. C'est pour ça que nous prions. Quand tu pries le Seigneur, sois conscient que le Seigneur va te purifier parce que c'est sa volonté. Mais il va te purifier parce qu'il va t'envoyer la parole. Et quand le Seigneur t'envoie la parole, ne rejette pas cette parole. Ne rejette pas, c'est le problème, c'est ça qu'aujourd'hui, on prie le Seigneur et quand le Seigneur nous exauce, on oublie qu'on a prié le Seigneur. Parce qu'il y a des fois, quand le Seigneur commence à nous nettoyer, ça peut nous faire mal. Parce que quand on est bien sale là, il faut que le Seigneur nous frotte. Il faut que le Seigneur nous frotte. Donc c'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père. Pourquoi prier, frères et sœurs, pour être pur? Pourquoi même? Voilà, on va voir ça encore dans Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 5. Voilà, Matthieu chapitre 5. Déjà dans Ézéchiel où nous étions, dans Ézéchiel 36, si vous continuez à lire, parce que si on n'est pas purifié, si tu n'es pas purifié, frère et soeur, tu ne peux pas recevoir l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Ça, je pense qu'on a déjà partagé, mais on peut toujours partager parce que c'est la parole du Seigneur. Si nous ne sommes pas purifiés, on ne peut pas recevoir l'Esprit du Seigneur.
C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Simon le magicien. Quand il a demandé par exemple l'onction, il a demandé l'onction du Seigneur. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Tu n'as pas part à cet héritage. Tu n'as pas part à ça. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Le Seigneur commence d'abord par nous purifier. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en nous son esprit. C'est pour ça que nous disons que beaucoup de gens, malgré que ça s'agite, avec soi-disant des parler en langue que les gens fabriquent, soi-disant des parler en langue, beaucoup n'ont pas l'esprit du Seigneur. Parce qu'ils sont encore dans une vie de péché. Pourquoi se purifier? Pourquoi prier que le Seigneur nous purifie, bien-aimés? Pourquoi? Regardez Matthieu chapitre 5, le verset 8. C'est important de prier que le Seigneur nous purifie. Et de laisser le Seigneur nous purifier aussi, je l'insiste. Parce que c'est vraiment le problème que nous rencontrons souvent. Le Seigneur, oui, il veut nous purifier, mais nous refusons la parole, la vérité qui purifie le cœur. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Elohim. » Vous voyez pourquoi le Seigneur nous purifie? Le Seigneur nous purifie parce que celui qui n'est pas pur ne verra pas Elohim. Celui qui n'est pas pur ne peut pas recevoir l'esprit d'Elohim. Vous voyez pourquoi le Seigneur veut nous purifier? Pour le voir, il faut être pur. La Bible dit que soyez saints comme votre Père est saint. Si le Seigneur ne nous purifie pas, si nous ne sommes pas nettoyés dans nos cœurs, si nous ne prions pas, frère, c'est pour ça que, frère, nous devons implorer la grâce du Seigneur. Seigneur, purifie mon cœur encore. Ne dis pas que oui, moi j'ai déjà prié, je suis pur. Non, la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a point de péché, c'est un menteur. Que le Seigneur nous purifie encore. Parce que si tu n'es pas pur dans ton cœur, si ton cœur n'est pas net, ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas le Seigneur. Nous savons bien aimé qu'on n'a plus le temps. D'un moment à l'autre, le pouvoir apparaître. Ah oui. Un jour, il y a un homme dans la Bible, c'est le sacrificateur Josué Yeshua, qui allait se présenter devant le Seigneur. Il pense que c'est dans Zacharie. Personne ne peut aller devant le Seigneur s'il n'est pas purifié. Personne. Tu ne peux pas te présenter devant le Seigneur si tu n'es pas purifié. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Voilà, regardez dans Zacharie. Zacharie chapitre 3. C'est pour ça que nous devons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous purifie. Que le Seigneur envoie sa parole qui nous purifie. Zacharie chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, le chapitre 3, le verset 3. Or, Yeshua était vêtu de vêtements sales. Yeshua ici, c'est Josué. Josué, c'est Yeshua parce que en hébreu, il était vêtu de vêtements sales. Il s'était né debout devant l'ange. Celui-ci répondit et parla à ceux qui s'étaient nés debout devant lui, disant, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il lui dit, « Regarde, je t'enlève ton iniquité et je te revêts des robes de fête. » Or, nous savons que la rencontre avec le Seigneur, c'est les noces. C'est notre fête qu'on attend, la grande fête, la grande journée qu'on attend. Ce jour-là, bien-aimés, tous ceux qui auront des vêtements sales ne pourront pas entrer dans le noce avec Yeshua. Avec le Seigneur, ce n'est pas possible. Donc le Seigneur dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Et c'est ça que le Seigneur fait. Ces vêtements, ces impuretés, ces idoles, tout ce qui est dans nos cœurs là.
Le Seigneur veut nous ôter ces choses-là. Et nous donner une robe, un habit nouveau. On a vu que les habits, les vêtements sales que nous avons, c'est quoi? C'est l'iniquité, le péché. Le péché. Que le Seigneur nous ôte ces vêtements. Que le Seigneur nous ôte ces vêtements. Et l'habit des fêtes, c'est le fin lin, c'est la sainteté, c'est la sanctification. C'est cet habit-là que nous avons besoin. C'est pour ça que les gens qui ont pris le Seigneur, que le Seigneur puisse ouvrir encore leur esprit, leurs yeux, les gens qui vont se faire des habits, soi-disant des habits sacerdotaux, des habits de sacrificateurs, mais l'habit de sacrificateur, c'est la sainteté. C'est pas tout ce qu'on voit, tout ce que les gens mettent à gauche, à droite. Non, c'est la sainteté. C'est cet habit que nous devons avoir. Ce n'est pas des costumes, cravates, c'est bien, tu peux mettre costume, cravate, tu veux être propre, oui, mais ne dis pas que si je veux intervenir, je vais prêcher, je vais évangéliser, je vais prier pour les gens, je dois mettre cet habit-là. L'habit que nous devons avoir, c'est la sainteté, c'est la sanctification. C'est ça la robe de fête. C'est ça qui va nous permettre d'entrer dans la présence de notre époux, de notre Seigneur. Et nous avons cet habit quand le Seigneur nous ôte les habits sales que nous avons. C'est pour ça que nous devons prier, bien-aimés, tous ensemble. Nous devons prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse... Parce que l'ange là, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui peut nous ôter cet habit-là. C'est le Seigneur lui-même, comme la Bible dit dans... Qu'est-ce que la Bible dit dans... La Bible dit dans le livre de Jean, il dit que le Saint-Esprit, il va vous convaincre du péché. Il n'y a que lui qui peut nous convaincre du péché. Ce n'est pas quelqu'un qui va te convaincre du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te convaincre d'un péché. Et il n'y a que le Saint-Esprit à qui tu vas implorer la grâce du Seigneur, donne-moi la force de vaincre ce péché-là. Parce qu'il t'a convaincu de ce péché, il te donnera la force. Cet homme, il a prié, il dit, Seigneur, rends-moi net, rends-moi pur. Le Seigneur va te rendre pur parce qu'il va te donner la force d'être pur. Voyez, bien-aimés, le temps est proche. Bientôt là, c'est la fin. C'est la fin, comme on dit, quand on parle de la fin ici, là, bien-aimés, avant qu'il y ait la fin du monde, nous savons tous qu'il y a d'abord la fin de l'Église. Le temps, chaque chose a son temps. Le temps de l'Église arrive à la fin. Oui, le temps de l'Église arrive à la fin. Après le temps de l'Église viendra ce qu'on appelle le temps de la bête. Nous ne voulons pas vivre ce temps-là. Nous ne voulons pas, si tu ne veux pas vivre le temps de la bête, il faut seulement que dès que le temps de l'Église arrive à la fin, parce que entre le temps de la bête et le temps de l'Église et le temps de la bête, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui sépare ces deux moments. Ah oui, c'est l'enlèvement. Donc, à la fin, si le Seigneur ne t'enlève pas avant l'enlèvement général, parce qu'il y a les enlèvements qu'on appelle la mort. La mort aussi, c'est un enlèvement. Le Seigneur peut t'enlever aujourd'hui. La mort, c'est aussi un enlèvement. Le Seigneur peut te rappeler aujourd'hui. Mais si le Seigneur ne te rappelle pas personnellement, mais il va nous rappeler dans l'ensemble. Il va rappeler son Église, il va rappeler son corps. Il va enlever son épouse. Mais nous prions le Seigneur. Parce que personne ne va se présenter devant lui avec des habits sales. Avec la lèpre. Parce que les vêtements sales, c'est l'iniquité. C'est aussi la lèpre. Mais le Seigneur, il veut nous purifier. Quel que soit, même si tu n'arrives pas, dis Seigneur, il faut être sincère avec lui. Dis Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Je suis conscient
de ce mal. Je suis conscient de ce péché, mais je n'arrive pas. L'apôtre Paul, il a prié, il a dit dans le livre des Romains, il a dit, qui pourra me délivrer de ce corps de la mort? Qui pourra me délivrer de ce corps de la mort? Il y a des gens qui sont tellement conscients de la... C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à tenir, à garder leur bouche sans mentir, sans calomnier. Ils n'arrivent pas. Ils disent, Seigneur, aide-moi. Vous savez que le Seigneur peut purifier même ta bouche. Le Seigneur a dit ça à Isaïe. Il dit à Isaïe, j'ai purifié ta bouche. Isaïe vivait dans un milieu où les gens avaient des lèvres impures. Mais le Seigneur, j'ai touché ta bouche, Isaïe, j'ai purifié tes lèvres. Oui, le Seigneur peut purifier ta bouche. Toi qui parlais beaucoup. Parce que la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et le Seigneur te purifie. Tu dis, Seigneur, purifie mes membres, purifie mon corps, purifie. Il va purifier mes oreilles. Seigneur, purifie mes yeux. Tes yeux qui te poussent au péché, tes yeux qui te poussent à regarder n'importe quoi, dis Seigneur, purifie mes yeux. Vous savez, les yeux, c'est une grande porte d'entrée de péché, les yeux. Si on se plaît à regarder des choses qu'il ne faut pas, le péché va entrer en nous par les regards. Ève a péché comment? Parce qu'elle a vu que les fruits là étaient bons. Parce qu'elle a vu, la Bible dit parce qu'elle a vu d'abord. Il ne faut pas se plaire, le péché est partout. Mais nous ne sommes pas obligés de consommer ce péché. Nous ne sommes pas obligés de regarder ce péché. Et prier le Seigneur. Quelles que soient les pensées que l'ennemi te donne, l'ennemi viendra toujours nous donner des pensées mauvaises. Il viendra toujours nous tenter dans le pensée. Tu reçois des pensées, mais tu n'es pas obligé d'accepter ces pensées-là. C'est là où nous péchons, quand nous acceptons ces pensées de l'ennemi et quand nous mettons en exécution les pensées de l'ennemi. C'est ça, frères et sœurs. La Bible dit, je pense qu'on va prendre ce dernier passage-là dans le livre de Jacques. Jacques et Jacob. Regarde ce que le Seigneur dit, chapitre 1er. Voilà, le verset 13. Au verset 13e, qu'est-ce que la Bible dit? Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Le Seigneur ne nous tente pas. Donc quand on reçoit des pensées, parce que l'ennemi passe par les pensées, tout passe par les pensées d'abord. On reçoit une pensée. On doit demander l'aide du Seigneur, rejeter ses pensées. Tu vois quelqu'un, surtout les frères, tu vois une fille, une femme passer. Voilà, il y a une pensée qui monte dans ton cœur. Tu rejettes cette pensée. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé par un appât, par sa propre convoitise. Les pensées, quand on le reçoit, frère, on pêche quand on met en exécution. On accepte ces pensées. On a pris beaucoup, vont même jusqu'à mettre ça en exécution. La pensée de mentir, la pensée de voler, la pensée de tricher, la pensée. Le Seigneur recevait des pensées, il rejetait des pensées. Quand il était dans le désert, la tentation c'était dans le pensée. Il reçoit une première pensée de changer les pierres en pain. Il a automatiquement rejeté cette pensée. Il a reçu une autre pensée de se jeter au lieu de descendre parce qu'il était fatigué et que les anges allaient le porter pour que ce pied ne heurte pas la pierre. Il a rejeté ses pensées. Il a reçu le pensée de prendre toute la terre que l'ennemi lui proposait. Il a rejeté. Nous aussi, contrairement à Ève a accepté cette pensée. Nous aussi, on reçoit des fois des pensées.
Mais nous devons rejeter. On doit prendre possession par rapport à la vérité et rejeter les pensées du malin. Voilà, bien-aimé. Prions le Seigneur. Parce que tu vas prier. Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. Ôte ces vêtements sales que j'ai encore. Même si moi-même je ne me vois pas, mais Seigneur, toi tu me vois. Même si moi-même je ne me connais pas, mais Seigneur, toi tu me connais. Je vais assister, je vais être à la fête, je vais participer à la fête. Seigneur, donne-moi la robe de fête, l'habit de fête. Seigneur, enlève en moi ces habits sales. Moïse était devant le buisson ardent. Le Seigneur lui a dit, ôte le sandal, qui représentait aussi une image aussi de péché. Parce qu'il dit, le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. La présence du Seigneur. C'est pas comme aujourd'hui, les gens pensent que le lieu saint, c'est le lieu où on va prier, ou qu'on appelle, soi-disant, je sais pas quoi, l'église ou tout. C'est pas ça le lieu saint. Le lieu saint, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Et le Seigneur nous appelle dans sa présence, mais en étant purifiés. On dit, Seigneur, purifie-moi, ôte-moi ces habits, ôte-moi ces mauvaises habitudes que j'ai. Ôte-moi tout ça, Seigneur. Ôte-moi tout ça, Seigneur. Sépare-moi du péché. Je vais demeurer dans ta présence. Vous savez le secret d'Élie. Élie avait le secret. Élie, la Bible dit, Élie dit à Akab, moi, Élie, c'est lui qui se tient devant la présence du Seigneur. Wow. Son secret, c'était quoi? C'était la sanctification. Bien, nous devons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Ne dis pas que tu es saint. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ça que le Seigneur nous veut. Que les saints se sanctifient encore. Si tu es saint, sanctifie-toi encore. Oh, que le Seigneur nous sanctifie encore. Qui nous sanctifie encore. Au nom puissant de Yeshua que nous prions. Qui nous sanctifie encore. Qui nous sanctifie encore. Que le Seigneur sanctifie encore ses serviteurs. Que le Seigneur sanctifie encore son église. Que le Seigneur sanctifie encore ses servants. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Toute la gloire revienne à notre Seigneur. Donc voilà, bien aimé, c'est que j'avais vraiment partagé avec vous que vraiment, que le Seigneur nous sanctifie encore. Que le Seigneur nous sanctifie encore. Voilà, que le Seigneur vous garde. Prions toujours, continuez à prier les uns les autres. Et voilà, tous ceux qui auront le temps, si vous avez le temps, et vous êtes dans les environs, je ne sais pas, le 14 juillet, à Rennes, nous allons organiser une journée d'action de grâce. On avait mis un mot sur YouTube. Et il y avait un deuxième mot même on n'a pas lancé. Il y a un deuxième mot, c'est la jeunesse. La jeunesse qui voulait vraiment, vendredi encore, continuer avec la jeunesse et seulement avec la jeunesse. On va passer encore un temps de partage avec la jeunesse. Mais jeudi, tout le monde, voilà, jeunes, vieux, je ne sais pas, adultes, voilà, on va louer le Seigneur. On va élever encore son nom parce qu'il est grand, il est merveilleux, notre papa. On va élever son nom. Et vraiment, un dernier mot, j'ai vu qu'il y a encore des gens qui continuent à participer par rapport à la cagnotte qu'on avait mis sur Litchi pour la cagnotte, le véhicule frigorifique don de cœur. Mais on avait arrêté cette opération sur Litchi. Maintenant, ceux qui veulent vraiment continuer à soutenir parce qu'on n'a pas pu réunir les fonds qu'il faut pour acheter, vous passez directement par le compte. Vous passez par nos comptes Parlons de Christ.
et vous signifiez quand même que voilà, c'est pour soutenir l'association Don de Cœur. Voilà, ça sera bien pour la gloire du Seigneur. Mais Litchi, il faut oublier ça parce qu'on avait arrêté cette opération sur Litchi. Voilà, il y a toujours des frais là-dessus. Voilà, si vous voulez soutenir vraiment cette action-là de Don de Cœur, passez par Parlons de Christ, ou vous allez carrément sur le site des Dons de Cœur aussi. Il y a aussi le moyen de soutenir par Don de Cœur, par leur site Don de Cœur directement. Voilà, que le Seigneur soit béni, soit béni. Soit béni. Priez pour nous vraiment. On veut vraiment que le Seigneur nous donne encore beaucoup d'instruments, beaucoup de moyens pour louer le Seigneur ensemble. Priez pour nous, pour que le Seigneur nous donne tous ces moyens-là, pour qu'on puisse vraiment bien s'équiper comme il faut pour faire ça, pour faire ce travail-là. On n'a pas envie d'arrêter, on n'a pas envie de baisser le bras, on n'a pas envie de reculer, on n'a pas envie, on a envie vraiment d'avancer, d'aller encore plus fort encore. Plus fort. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Soyez bénis, passez une très très bonne soirée dans la présence du Seigneur toujours. N'oubliez pas de prier pour les missionnaires que vous connaissez, qui travaillent vraiment dans la vérité, qui travaillent pour le Seigneur. N'oubliez pas de prier, de les soutenir vraiment comme vous pouvez, hein, de les soutenir. Je dis toujours, personnellement, j'ai compris que l'Église, selon Timothée, l'Église est l'appui de la vérité. C'est l'Église qui doit soutenir l'Évangile. Qu'on ne laisse pas aux païens soutenir l'Évangile, mais c'est à l'Église. Et c'est aussi un sujet de prière. Tu peux aussi prier le Seigneur pour que le Seigneur fasse de toi une colonne dans l'Église. Voilà, que tu sois une colonne, que tu sois un appui. C'est possible que le Seigneur fasse de toi un appui. Voilà, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Voilà, le Seigneur, la parole dit, voilà, l'assemblée de l'homme vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église qui est l'appui de la vérité. C'est l'Église qui doit être la colonne de la vérité de l'Évangile. Mais malheureusement, l'Église est absente. L'Église n'est pas là. L'Église ne soutient pas l'Évangile. Voilà. Prions vraiment, soyons des colonnes, les appuis de la vérité. Soyons vraiment, que le Seigneur nous donne la force pour être des colonnes de la vérité. Voilà, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur.